Voilà, c'est fait. Vénus est maintenant rétrograde et l'univers s'assure que vous ne manquiez pas vos bénédictions. Tout ce que vous avez poursuivi vous a poursuivi aussi. L'amour, l'argent, la reconnaissance. Vous ne luttiez pas pour les obtenir, vous les bloquiez. Et maintenant, les murs s'effondrent. Vénus vient de rétrograder en Bélier et le combat n'est pas terminé. Il change de nature. Ce que vous recherchiez est à portée de main, mais seulement si vous cessez de le bloquer. Cette liberté n'est pas facile, vous devrez toujours aller de l'avant et écouter. Continuez à regarder, car il y a une chose spécifique à venir dans cette rétrogradation qui affectera chaque personne qui regarde ceci, et la plupart ne réaliseront même pas ce qui leur arrive avant qu'il ne soit trop tard. Et quand vous le ferez, vous serez choqués. Oh, et encore une chose, vous voudrez peut-être vous préparer, car ce qui arrive ensuite, vous pourriez ne pas y être préparé. En ce moment, il y a un portail de richesse caché dans cette rétrogradation, mais voici le piège. La plupart des gens le manqueront complètement. Vénus régit l'argent, mais le Bélier. Le Bélier est rapide, impulsif et implacable. Cela signifie que les opportunités arrivent soudainement, des offres d'emploi inattendues, des changements financiers imprévus, voire une toute nouvelle carrière qui s'ouvre. Mais si vous hésitez, si vous laissez la peur prendre le dessus, c'est fini. Cette rétrogradation ne consiste pas seulement à attendre les bénédictions, mais à les saisir. Les personnes qui osent prendre un risque en ce moment sont celles qui gagneront gros. Et croyez-moi, ce n'est que le début. Si votre amour a été construit sur l'illusion, la vérité est sur le point de le brûler comme un feu de forêt. Vénus rétrograde en Bélier ne fait pas dans la douceur, ni dans la subtilité. Elle expose. Les masques tombent, les mots tuent ne le resteront plus. Cette chose qui vous dérange mais que vous avez eu trop peur d'évoquer, elle est sur le point de sortir bruyamment. C'est le genre de transit qui vous fait voir le vrai visage d'une personne, les parties qu'elle a cachées, les ressentiments qu'elle a ravalés, la vérité qu'elle a eu trop peur de dire. Tout remonte à la surface et une fois que vous l'avez vu, vous ne pouvez plus l'ignorer. Certaines relations s'approfondiront comme jamais auparavant. Les liens fondés sur la confiance, la vérité et l'authenticité deviendront encore plus forts. Mais ceux construits sur le fantasme, sur des vœux pieux, s'effondreront. Si vous avez forcé quelque chose qui n'était pas censé être, l'univers ne le laissera pas simplement passer, il vous l'arrachera des mains. Et puis, il y a le Joker, l'histoire d'amour inattendue. Certains d'entre vous rencontreront quelqu'un qui réveillera votre âme, une connexion de vie antérieure, une réunion karmique, une personne que vous reconnaissez instantanément, même si vous ne l'avez jamais rencontré auparavant. Et si le succès que vous recherchez n'était pas celui dont votre âme a réellement besoin? Vénus rétrograde ne concerne pas seulement l'amour, mais aussi la richesse, le statut et le pouvoir. Et en ce moment, quelque chose dans votre vie que vous pensiez stable, sûr et garanti est sur le point de vous glisser entre les doigts. Mais ce n'est pas un échec, c'est une redirection. Certains d'entre vous se réveilleront et réaliseront que le travail pour lequel vous vous êtes acharné, vous le détestez. L'objectif financier qui vous obsédait, il est vide. Le style de vie que vous pensiez vouloir, il ne vous ressemble même pas. Vénus ne vous enlève rien, elle vous libère de ce qui n'a jamais vraiment été à vous. Et pour ceux qui ont l'impression que tout s'écroule, rappelez-vous ceci. Parfois, les choses ne s'effondrent pas, elles sont dépouillées pour que vous puissiez enfin voir ce qu'il y avait en dessous. Et vous devez voir ce qu'il y a en dessous, car ce qui arrive ensuite dans cette rétrogradation va vous frapper d'une manière à laquelle vous ne vous attendiez pas. Vénus rétrograde ne se contente pas d'enlever des choses, elle fait de la place. Ce que vous perdez maintenant n'a jamais été aligné avec votre plus haut potentiel. Et c'est pourquoi votre pouvoir de manifestation est bien plus intense maintenant, parce que pour la première fois, vous ne courez pas après des illusions, vous appelez ce qui vous est réellement destiné. Ce n'est pas le moment des vœux timides, des doutes ou de laisser le doute prendre le volant. Parce que si vous pensez petit, vous resterez petit.
Si vous êtes obsédé par ce qui manque, ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas, l'univers vous en donnera davantage. Mais si vous décidez maintenant que ce que vous voulez est déjà à vous, que vos objectifs, vos désirs, vos rêves les plus profonds ne sont pas seulement possibles, mais inévitables, alors l'univers n'a pas d'autre choix que de s'aligner sur vous. Cette rétrogradation ne suit pas les règles habituelles. Elle ne bouge pas lentement, elle ne demande pas de patience. Elle est rapide, implacable, immédiate. Vous n'attirez pas seulement les choses, vous les attirez dans votre réalité à toute vitesse. Soyez donc attentif. Chaque mot que vous prononcez, chaque pensée que vous entretenez, chaque émotion que vous nourrissez, tout compte plus que d'habitude. Ce n'est pas le moment de dire avec désinvolture des choses comme « rien ne marche jamais pour moi », parce qu'en ce moment, l'univers écoute de très près. Au lieu de cela, agissez comme si vos manifestations étaient déjà en train de se dérouler, comme si vous viviez déjà la réalité que vous désirez. Marchez comme elle, parlez comme elle, croyez-y si profondément que l'univers n'a pas d'autre option que de se plier à votre volonté. Parce que lorsque vous avancez avec certitude, l'univers avance avec vous. Mais voici le piège. Il y a quelque chose qui peut complètement bloquer cette énergie. Et la plupart des gens ne réaliseront même pas qu'ils le font. Continuez à regarder, car dans un instant, je vais vous dire exactement ce qui empêche vos manifestations de se réaliser et comment y remédier avant qu'il ne soit trop tard. Vous ne pouvez pas échapper à la transformation. Vous pouvez seulement décider si elle se produit par choix ou par la force. Vénus rétrograde en Bélier n'attend pas que vous soyez à l'aise. Elle n'attend pas le moment parfait. Si quelque chose dans votre vie est désaligné, que ce soit un travail, une relation, un état d'esprit, elle va vous le faire voir. Et si vous refusez d'écouter, si vous continuez à refouler, à ignorer l'inconfort, à prétendre que vous ne ressentez pas ce que vous savez au fond de vous, l'univers interviendra. Et quand il le fera, ce ne sera pas subtil. Vous pouvez déjà le sentir, n'est-ce pas? Cette tension qui monte, ce malaise silencieux, cette attirance vers le changement que vous continuez à écarter. Mais l'ignorer ne le fera pas disparaître. Cela ne fera qu'aggraver les retombées. Si vous niez vos émotions, si vous les refoulez parce qu'elles sont trop fortes ou trop gênantes, préparez-vous à une explosion émotionnelle. Le genre que vous ne pouvez pas contrôler, le genre qui éclate au pire moment possible. Si vous évitez votre but, si vous restez dans une situation qui, au fond de vous, vous savez qu'elle n'est pas bonne pour vous, attendez-vous à des obstacles. Attendez-vous à ce que des portes se ferment, à ce que les choses cessent de fonctionner, jusqu'à ce que vous n'ayez pas d'autre choix que d'avancer. Si vous vous accrochez à une dynamique toxique, en vous disant que ça ira mieux, que ce n'est pas si grave, regardez ce qui se passe ensuite. Parce que Vénus rétrograde ne va pas vous laisser rester dans le mensonge. La vérité arrive, et elle sera indéniable. Ce n'est pas une punition, ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'alignement. L'univers n'essaie pas de vous blesser, il essaie de vous libérer. Mais si vous résistez, si vous luttez contre lui, si vous vous cramponnez, si vous refusez de bouger même quand tout vous pousse à avancer, c'est là que le processus devient douloureux. Parce que voici la vérité, vous n'avez pas le droit de rester le même. Pas pendant cette énergie, pas quand l'univers est en train de remodeler activement votre chemin. Vous pouvez soit vous y abandonner, lui faire confiance, travailler avec lui, soit le laisser vous forcer à avancer. Et croyez-moi, l'un de ces chemins est beaucoup plus difficile que l'autre. Certaines portes que vous pensiez fermées sont sur le point de s'ouvrir en grand. Vénus rétrograde est un retour en arrière cosmique. Elle se fiche que vous soyez passé à autre chose, que vous ayez guéri, que vous ayez juré de ne jamais regarder en arrière. Le passé revient, que vous soyez prêt ou non. Et voici le truc, ce n'est pas aléatoire. Si quelqu'un de votre passé réapparaît soudainement, il y a une raison. Peut-être que c'est une affaire inachevée, peut-être que c'est une leçon que vous n'avez pas complètement apprise, ou peut-être, juste peut-être, que c'est un test final. Parce que voici ce que les gens ne vous disent pas.
Tous ceux qui reviennent ne sont pas destinés à rester. Certaines personnes reviennent juste pour vous rappeler à quel point vous avez grandi, pour vous montrer que vous n'êtes plus la même personne qui les a aimés, qui les a poursuivis ou qui les a attendus. Mais d'autres sont de retour parce que la connexion n'a jamais été vraiment rompue. Vous pourriez rêver de quelqu'un à l'improviste, vous pourriez entendre son nom dans les endroits les plus inattendus. Et puis, un jour, vous le voyez. Un message, un appel, un visage familier dans la foule. Le passé frappe à la porte, mais avant de l'ouvrir, demandez-vous, est-ce une réunion ou une répétition? Parce que Vénus rétrograde ne ramène pas les gens pour le plaisir, elle les ramène pour la clôture, pour la clarté, pour une dernière décision. Allez-vous revenir à ce qui était autrefois ou allez-vous enfin avancer, libérer? Et juste au moment où vous pensez avoir la réponse, une autre force intervient. Quelque chose d'encore plus grand que l'amour ancien, quelque chose qui mettra à l'épreuve non seulement votre cœur, mais votre sens même de l'identité. Vous pensez que c'est eux, mais et si c'était vous? Vous vous souvenez quand je vous ai dit qu'il y avait un événement spécifique à venir dans cette rétrogradation qui affecterait chaque personne qui regarde ceci? C'est ça. La plupart ne réaliseront même pas ce qui leur arrive. Vénus rétrograde en Bélier n'est pas subtile, elle ne chuchote pas, elle exige. C'est l'énergie de l'identité brute, non filtrée, le genre qui pousse les gens à se battre pour leur place, leur voix, leur valeur. Mais en rétrograde, cette énergie se tord, se déforme, se transforme en bataille d'ego, en défensive et en un besoin irrépressible d'avoir raison. Vous êtes sur le point de le voir partout, des disputes qui dégénèrent de nulle part, des gens qui deviennent impossibles à raisonner, un entêtement à son comble. Vous pourriez même le ressentir vous-même, l'envie soudaine de prouver quelque chose, de vous assurer que personne ne vous manque de respect, de vous assurer que vous êtes entendu. Mais voici où cela devient dangereux. Tout ce qui ressemble à une attaque n'en est pas une. Vous pensez que votre ami vous ignore? Peut-être qu'il est débordé. Vous pensez que votre partenaire ne vous apprécie pas? Peut-être qu'il lutte avec sa propre estime de soi. Vous pensez que quelqu'un essaie de vous contrôler? Peut-être qu'il a juste peur de vous perdre. Mais la rétrogradation ne veut pas que vous voyiez cela. Elle veut que vous preniez les choses personnellement, que vous réagissiez, que vous vous mettiez sur la défensive, que vous vous emportiez. Parce que la vraie bataille n'est pas avec les autres, elle est avec vous-même. Et si la vraie raison pour laquelle cette dispute a lieu était parce que, au fond de vous, vous devez affronter quelque chose en vous? C'est le test caché de cette rétrogradation. Elle n'expose pas seulement les défauts des autres, elle expose les vôtres. Et si vous ne le voyez pas, si vous ne faites pas une pause, si vous ne respirez pas, si vous ne reconnaissez pas quand votre propre ego prend le dessus, vous vous retrouverez dans un conflit après l'autre, à mener des batailles qui n'auraient jamais dû avoir lieu, à détruire des liens qui auraient pu être sauvés. Et voici le clou du spectacle. Plus vous résistez à cette leçon, plus la rétrogradation vous frappera fort. L'univers ne vous laisse pas d'espace pour l'éviter, il vous force à y faire face. Mais si vous le faites, si vous vous reprenez avant de réagir, si vous choisissez la conscience de soi plutôt que l'autodéfense, si vous refusez de laisser votre ego diriger le spectacle, alors vous gagnez. Et pas seulement la dispute. Vous gagnez la clarté, vous gagnez la paix, vous gagnez le contrôle de votre propre énergie. En fin de compte, ce n'est peut-être pas du tout vous, mais il est important que vous l'envisagiez. Mais ne vous reposez pas sur vos lauriers, car cette énergie n'en a pas fini avec vous. Le feu ne fait que commencer, et il est sur le point de pousser les gens en mode chaos. C'est comme être jeté dans un feu. Mais allez-vous brûler ou renaître? Vénus rétrograde en Bélier ne concerne pas seulement la réflexion, mais aussi la réaction. Et le Bélier ne pense pas, il agit. Il se précipite, il saute avant de regarder, il parle avant de réfléchir, il décide avant de comprendre. Et c'est pourquoi tout est sur le point de devenir imprévisible. Les gens sont sur le point d'agir d'une manière qui n'a aucun sens.
les relations se termineront soudainement, et tout aussi soudainement, de nouvelles s'enflammeront. Les gens quitteront leur emploi du jour au lendemain, abandonneront des amitiés en un instant, prendront des risques massifs, certains qui porteront leurs fruits et d'autres qui échoueront de façon catastrophique. Et sur le moment, cela semblera juste, parce que l'énergie du bélier est une pure impulsion. Quand elle veut quelque chose, elle n'hésite pas, elle bouge. Et quand elle ne veut plus quelque chose, elle le brûle jusqu'au sol. Mais voici ce que personne ne vous dit. Ce n'est pas parce que quelque chose semble puissant qu'il l'est. Un grand merci pour votre temps. J'espère que vous avez apprécié. Pour plus de contenu, pensez à vous abonner. Ça nous aide beaucoup. Partagez vos impressions ci-dessous. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.